Lors d'un dîner de famille, ma nièce a ricané, on ne s'assoit pas avec les gens comme vous. Ils ont tous ri. Ce qu'ils ignoraient? Je suis propriétaire de toutes les maisons dans lesquelles ils vivent. Ce qui s'est passé ensuite était magnifique. Salut Reddit. La famille de mon frère a traité ma femme comme une moins que rien lors d'un dîner de famille à cause de ses origines. Ils nous ont qualifiés de ces gens-là droit dans les yeux, tandis que toute la famille acquiesçait. Ils n'avaient aucune idée que je possédais les maisons qu'ils habitent tous. Au moment du dessert, j'avais passé quelques coups de fil. Le lundi matin, leur monde s'effondrait. Voici comment tout s'est déroulé. Je m'appelle Jack, j'ai 34 ans, et j'ai passé la dernière décennie à construire un portefeuille immobilier dans le Midwest. J'ai commencé avec une propriété saisie quand j'avais 24 ans. Je l'ai retapée moi-même, je l'ai louée et j'ai continué à réinvestir. Rien de très sophistiqué ou de spectaculaire, juste un travail constant, des achats intelligents pendant le krach immobilier de 2012, et beaucoup de patience pendant que les autres achetaient de gros 4x4 et partaient en vacances. La première propriété était un désastre quand je l'ai achetée, une saisie bancaire restée vide pendant 8 mois, vandalisée 2 fois, avec une fuite dans le toit qui avait détruit la moitié du plafond. La plupart des gens jetaient un coup d'œil et partaient en courant. Moi, j'y ai vu une opportunité. J'ai passé 6 mois à faire les travaux moi-même, à arracher les cloisons sèches ruinées, à remplacer le toit, à mettre l'électricité aux normes, et à refaire les planchers en bois dur qui étaient cachés sous une moquette répugnante. J'ai tout appris grâce à des vidéos YouTube et aux conseils des gars de la quincaillerie. J'ai fait plein d'erreurs. Une fois, j'ai câblé une prise à l'envers et j'ai failli déclencher un incendie. Une autre fois, j'ai installé des toilettes qui ont fui pendant 3 jours avant que je comprenne ce que j'avais mal fait. Mais chaque erreur m'a appris quelque chose. Et quand j'ai eu fini, cette maison était plus belle que la moitié du quartier. Je l'ai louée pour environ 780 € par mois, ce qui semblait être une fortune à l'époque. J'ai utilisé ces revenus locatifs, plus le salaire de mon emploi principal, pour économiser pour la propriété suivante. Je vivais dans un studio qui me coûtait 370 € par mois. Je conduisais une vieille berline de 15 ans. Je mangeais beaucoup de riz et de poulet. Mes collègues trouvaient bizarre que je n'améliore pas mon train de vie, mais j'avais un plan. Le krach de 2012 a tout changé. Les banques cherchaient désespérément à se débarrasser des propriétés saisies. J'avais économisé environ 37 000 € à ce moment-là, et soudain, cette somme permettait d'acheter beaucoup plus qu'elle ne l'aurait fait quelques années plus tôt. J'ai acquis 3 propriétés en 18 mois, toutes des saisies, toutes nécessitant des travaux. J'y ai passé tous mes week-ends et mes soirées, apprenant la plomberie, le CVC, chauffage, ventilation et climatisation, et la menuiserie de base. À 30 ans, je possédais 10 propriétés. À 32 ans, j'en avais 15. Aujourd'hui, à 34 ans, je possède 18 propriétés générant environ 22 000 € de loyer mensuel au total. Après les hypothèques, les assurances, les taxes, l'entretien et les réparations imprévues, je dégage environ 7 800 € par mois de revenus passifs. Combiné à mon emploi de jour dans la gestion logistique pour une entreprise manufacturière, je m'en sors mieux que bien. Je possède maintenant un mélange de maisons individuelles, quelques duplex et un petit immeuble d'appartements répartis sur 3 comtés. La valeur totale avoisine les 2,9 millions d'euros, avec environ 1 million d'euros de capitaux propres après hypothèque. Je ne suis pas riche à proprement parler, mais assez à l'aise pour ne pas m'inquiéter des factures et pour pouvoir emmener ma femme dans un bon restaurant sans vérifier mon compte bancaire au préalable. Le travail n'est pas glamour. Gérer des chauffe-eau en panne à 2 heures du matin. Des locataires qui pensent que le loyer est optionnel. Des inspecteurs municipaux tout excités de trouver des violations du code datant de 1987. Mais c'est à moi. Je l'ai construit, et cela paie les factures tout en me donnant une liberté que la plupart des gens avec des emplois classiques n'auront jamais. Ma femme, Sophie, est originaire des Philippines. Je l'ai rencontrée il y a 6 ans par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un événement communautaire. Une de ces activités bénévoles où l'on passe un samedi à peindre un centre social. Elle était en haut d'une échelle, peignant les bordures du plafond avec la main la plus stable que j'ai jamais vue, plaisantant avec les autres bénévoles tout en effectuant un travail de précision qui m'aurait pris 3 fois plus de temps. Nous avons commencé à discuter pendant la pause déjeuner. Elle était drôle, intelligente et avait cette façon de dénoncer les bêtises sans être méchante. Quand quelqu'un s'est plaint d'être là un samedi, elle a juste souri et dit « Eh bien, personne ne t'a forcé à te porter volontaire pour du travail bénévole.
Le type s'est tu immédiatement. Je l'ai invité à sortir le jour même. Nous sommes allés prendre un café, avons discuté pendant 4 heures, et j'ai su très vite qu'elle était différente de toutes celles que j'avais fréquentées auparavant. Elle avait des objectifs, une éthique de travail et aucune tolérance pour les drames. Elle vous disait exactement ce qu'elle pensait, mais d'une manière qui ne vous donnait pas l'impression d'être attaqué. C'est une compétence rare. Elle est infirmière diplômée à l'hôpital général du comté. Elle travaille de nuit en soins intensifs, gérant les cas critiques que la plupart des gens ne pourraient pas supporter mentalement ou émotionnellement. J'ai entendu ces histoires, réanimer des patients à 3 heures du matin, gérer des familles qui pensent que hurler sur le personnel médical guérira leurs proches plus vite. Prendre des décisions en une fraction de seconde qui déterminent si quelqu'un vit ou meurt. Cette femme a plus de patience et de grâce sous pression que quiconque que je connaisse. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans. Une petite cérémonie sous un pavillon de parc, peut-être 50 personnes au total. Sa famille a pris l'avion depuis Manille, ses parents, 2 frères et sœurs, une tante et 3 cousins. Ils ont été chaleureux, accueillants, m'ont traité comme un membre de la famille dès le premier jour, bien qu'ils me connaissent à peine. Son père m'a pris à part à la réception et m'a dit « Prends soin de ma fille et on s'entendra bien ». Simple, direct, pas de drame. Ma famille est venue, mais a rendu l'ambiance bizarre en posant des questions pointues sur les cartes vertes et les visas de travail. Pendant la réception, ma tante a carrément demandé à Sophie devant tout le monde depuis combien de temps elle était dans notre pays et si elle était là légalement. Sophie a géré cela avec plus de classe qu'il ne le méritait, souriant et expliquant patiemment qu'elle était citoyenne depuis des années. Pendant ce temps, je calculais la force nécessaire pour expulser physiquement ma tante de la salle sans faire de scène. Le pire a été ma mère qui m'a pris à part avant la cérémonie pour me demander si j'étais sûr de moi. Pas d'une manière maternelle et inquiète, mais d'une manière vêtue sûre de vouloir épouser l'une d'entre elles. Elle ne l'a pas dit directement, mais l'implication était assez claire pour que Sophie le remarque aussi. Mon frère Calvin a 3 ans de plus que moi, travaille comme cadre intermédiaire dans une usine et a passé toute sa vie d'adulte convaincu d'être plus intelligent que tout le monde, malgré les preuves du contraire. Il a des opinions sur tout, la politique, l'économie, l'éducation des enfants, l'entretien correct de la pelouse, et il les partage, que vous le demandiez ou non. Sa femme, Patricia, est du même moule. Mère au foyer qui traite cela comme une réussite professionnelle, postant constamment sur les réseaux sociaux à propos du travail le plus dur au monde alors que sa propre mère garde les enfants 3 jours par semaine. Elle a cette façon de regarder de haut les gens qui ont des emplois de service, ce qui est ironique étant donné qu'elle était serveuse quand Calvin l'a rencontrée. Ils ont 3 enfants, Britney, 16 ans, Austin, 14 ans, et la petite Emma, 9 ans. C'est Britney qui a déclenché tout ce gâchis, mais nous y reviendrons. Mes parents sont ce qu'on appellerait des traditionnels du Midwest, ce qui est un code pour dire discrètement raciste tout en insistant sur le fait qu'ils ne le sont pas. Ils ne diraient jamais rien de directement offensant. Mais ils demandent à Sophie d'où elle vient vraiment environ 2 fois par an, bien qu'ils sachent qu'elle vient de Manille. Ils complimentent son anglais comme s'il était surprenant qu'elle puisse former des phrases complètes. Papa m'a dit un jour que j'étais courageux d'épouser quelqu'un d'une culture différente, comme si j'avais adopté un chien de refuge au lieu d'épouser une femme adulte parfaitement fonctionnelle. La dynamique familiale a toujours été tendue, mais gérable. Les dîners du dimanche chez mes parents, les conversations gênantes, moi me mordant la langue quand quelqu'un disait quelque chose d'ignorant, puis rentrant à la maison pour me plaindre à Sophie, qui haussait simplement les épaules en disant qu'elle avait vu pire à l'hôpital. Voici ce qui rendait la situation particulièrement compliquée, je possède les propriétés dans lesquelles vivent plusieurs membres de la famille. La maison de mes parents, je l'ai achetée pour eux il y a 5 ans alors qu'ils faisaient face à une saisie après que les factures médicales de la chirurgie cardiaque de papa se soient accumulées. J'ai payé environ 130 000 € comptant, 1000 actes à mon nom et les ai laissés vivre là gratuitement. Ils pensent qu'ils en sont toujours propriétaires parce que je n'ai jamais corrigé cette supposition. Cela semblait plus simple que de gérer les problèmes d'ego. La maison de Calvin et Patricia, je l'ai achetée comme investissement en 2019, une belle maison de 4 chambres dans un bon district scolaire. Il l'a louée à un propriétaire qui vendait, alors je l'ai achetée et je les ai laissés rester au même loyer qu'ils payaient, 1300 € par mois pour une maison qui devrait se louer 2000 €. Tarif famille. Vous savez quoi? Ils n'ont aucune idée que je suis leur propriétaire. Leurs chèques de loyer vont à une société de gestion immobilière que j'utilise. Donc, ils pensent juste qu'ils ont eu de la chance avec un propriétaire raisonnable qui n'augmente jamais le loyer. Mon oncle Howard, le frère de papa,
et sa femme Kelly, ils louent un duplex que je possède à l'est de la ville. Ils savent que je suis le propriétaire, mais je leur fais le même tarif famille, 830 € par mois pour un logement valant 1400 €. Howard est en invalidité depuis des années après un accident du travail, alors je me suis dit que j'aidais la famille. Mon cousin Brandon, techniquement le fils de Calvin, mais nous avons grandi comme des frères, il me loue une petite maison près de l'université. Il essaie de finir son diplôme d'ingénieur à 29 ans après avoir abandonné 2 fois. Je lui facture 600 € par mois pour un endroit qui pourrait facilement en rapporter 1000 €. Il sait que j'en suis propriétaire et il a toujours été réglo pour payer à temps et garder l'endroit en bon état. Donc oui, je subventionne essentiellement le logement de la moitié de ma famille et la plupart d'entre eux ne le savent même pas. Je n'ai jamais abordé le sujet car je pensais que cela rendrait les choses bizarres et je n'avais pas besoin de reconnaissance. Je me sentais juste bien d'aider les membres de ma famille qui étaient en difficulté. C'était avant le dîner du mois dernier. Ma mère a appelé pour dire que nous faisions un grand dîner de famille chez elle. L'anniversaire de Calvin approchait et elle voulait réunir tout le monde. J'ai failli dire non. Ces choses sont généralement inconfortables. Mais Sophie a insisté pour que nous y allions parce que la famille est importante et que peut-être les choses iraient mieux cette fois. Spoiler, les choses n'allaient pas mieux cette fois. Nous sommes arrivés à 18 h avec une bonne bouteille de jus de raisin pour eux, puisque nous ne buvons pas d'alcool, et un gâteau fait maison. Sophie avait passé 3 heures à le décorer. Gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre, des roses pochées sur les bords, et joyeux anniversaire Calvin écrit dans une calligraphie parfaite sur le dessus. Cette femme s'est surpassée pour essayer de gagner l'affection de gens qui avaient déjà décidé de ne pas l'aimer. Je l'avais regardée dans notre cuisine cet après-midi-là, mesurant soigneusement les ingrédients, testant la consistance du glaçage, refaisant l'une des roses 3 fois parce qu'elle n'était pas assez parfaite. Quand j'ai demandé pourquoi elle se donnait tant de mal pour des gens qui reconnaissaient à peine son existence, elle a juste haussé les épaules et dit, peut-être que cette fois serait différente. Peut-être que si j'essayais assez fort, il me verrait enfin comme un membre de la famille. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que j'avais perdu cet espoir il y a des années. Le premier signe de trouble fut quand nous sommes entrés et que Britney était assise dans le salon avec 2 de ses amies. Toutes 2 blondes, portant des vêtements chers, nous regardant de haut en bas comme si nous étions des vendeurs de porte-à-porte au lieu de membres de la famille. Je savais que c'était le dîner d'anniversaire de Calvin. Je n'avais pas réalisé que c'était aussi une sorte de réunion de planification pour la fête des 16 ans, Sweet 16, de Britney. Oh, vous êtes là, a dit Patricia en nous voyant, comme si notre présence était inattendue malgré l'invitation spécifique avec une heure précise que maman avait confirmée 2 fois. Nous sommes un peu en retard, Calvin se prépare encore. En retard n'était pas le mot. La fête battait clairement son plein. Musique, nourriture déjà sortie, gens qui riaient et parlaient. Nous étions juste les dernières personnes qu'il souhaitait voir arriver. La maison était superbe, soit dit en passant. Nouveaux meubles dans le salon. Un de ces canapés d'angle coûteux du magasin de meubles qui fait de la pub pendant les matchs de football. Peinture fraîche dans la salle à manger, dans ce gris tendance que tout le monde utilise maintenant. L'aménagement paysager extérieur a dû coûter quelques milliers d'euros. Des parterres de fleurs professionnelles, de nouveaux arbustes, des pierres décoratives arrangées en motifs qui hurlaient, nous avons engagé quelqu'un. Tout cela financé par un loyer inférieur au marché sur une maison que je possédais. Mais qui compte? J'avais acheté cette maison comme investissement en 2019 pour environ 170 000 €. J'avais mis 37 000 € d'apport, je la leur louais 1300 € par mois alors que des endroits comparables dans ce district scolaire partaient pour 2000 € à 2200 €. Ils étaient là depuis 4 ans maintenant, et je n'avais jamais augmenté le loyer une seule fois. Je leur donnais essentiellement entre 750 € et 900 € gratuits chaque mois pendant qu'ils redécoraient avec l'argent économisé en ne payant pas le prix du marché. Sophie a proposé d'aider en cuisine, mais Patricia l'a repoussé avec ce faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, non. Nous avons tout sous contrôle. Pourquoi n'attendriez-vous pas simplement dans le salon? Traduction, nous n'avons pas besoin d'aide de gens comme vous. Nous nous sommes donc assis sur le nouveau canapé d'angle dans le salon pendant que Britney et ses amis gloussaient et chuchotaient en face de nous. Je pouvais entendre des fragments de leur conversation, même si elle prétendait être discrète. C'est sa femme? Elle a l'air si jeune. J'ai entendu dire qu'elle n'est même pas d'ici. Ma mère dit qu'elle voulait probablement juste une carte verte. Sophie l'a entendu aussi. Elle a juste souri et fait défiler son téléphone, faisant semblant de ne rien remarquer.
Elle a géré pire dans les salles d'attente des hôpitaux. Des familles qui refusent de la laisser toucher leurs proches malades à cause de son apparence. Des patients qui exigent des infirmières américaines. Des médecins qui supposent qu'elle était aide-soignante au lieu d'être infirmière diplômée avec 10 ans d'expérience. Mais je voyais la tension dans ses épaules. La façon dont elle respirait un peu trop prudemment. Le sourire crispé qui signifiait qu'elle ravalait ce qu'elle voulait dire. Je me suis penché et j'ai serré sa main. Elle a serré la mienne en retour mais n'a pas levé les yeux de son téléphone. Après environ 20 minutes d'attente inconfortable pendant que la fête continuait autour de nous comme si nous étions invisibles, Patricia a finalement annoncé que le dîner était prêt. Tout le monde a commencé à se diriger vers la salle à manger. Et c'est là que j'ai vu la disposition. Patricia avait dressé une magnifique table de salle à manger. On aurait dit une page de magazine ou une de ces émissions de décoration que Sophie regarde. La belle porcelaine, celle avec le liseré doré qu'on n'utilise que pour les grandes occasions. Des serviettes en tissu pliées selon des formes qui avaient probablement des noms. Un centre de table avec des fleurs fraîches qui venaient certainement d'un vrai fleuriste, pas du supermarché. Elle avait mis le paquet. Il y avait des porte-noms à chaque place. Des cartons avec une calligraphie élégante et de petits supports en argent. Tout le monde était à la table principale. Maman et papa aux extrémités. Calvin et Patricia aux places d'honneur en tant que roi de la fête et hôtesse. Austin et Emma d'un côté, oncle Howard et tante Kelly en face d'eux. Brandon à côté de proches de Patricia que je n'avais jamais rencontrés. Certaines amies de Britney étaient même assises à la table principale. Probablement 15 personnes au total, toutes installées dans la salle à manger formelle avec la belle porcelaine, les fleurs et les serviettes en tissu. Sophie et moi avions aussi des porte-noms. Sur une petite table pliante, le genre qu'on trouve dans une quincaillerie pour 10 balles. Dans le couloir, à côté du placard à manteau et des toilettes. Assez près pour entendre la conversation, mais assez loin pour qu'il soit clair que nous n'en faisions pas partie. Je suis resté là à fixer cette installation, pensant avoir mal compris quelque chose. Peut-être que la table principale était vraiment pleine, et que c'était le surplus. Mais non, il y avait 2 chaises vides à la table principale, une de chaque côté, et la table pliante était clairement installée comme une réflexion après coup. Un de ces trucs en plastique avec des pieds en métal qui vacillaient sur le sol inégal. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé à Patricia, d'une voix égale. « Oh, on manquait de place à la grande table » dit-elle d'un ton léger, sans me regarder dans les yeux. « Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours entendre toute la conversation. On ne voulait pas que vous vous sentiez exclu. » Exclu tout en nous mettant littéralement à l'écart. Sophie m'a touché le bras doucement. « C'est bon » dit-elle calmement avec cette voix qu'elle utilise quand quelque chose ne va pas du tout, mais qu'elle essaie de maintenir la paix. Asseyons-nous simplement. Mais j'étais encore en train de traiter le visuel, essayant de comprendre comment nous étions passés de membres de la famille à un siège de débordement dans le couloir. Tout le monde à la belle table avec la bonne porcelaine, les serviettes en tissu et les fleurs fraîches. Sophie et moi à une table pliante en plastique avec des assiettes en carton et des fourchettes en plastique comme si nous étions à l'anniversaire d'un enfant dans un parc. Ma mère était déjà assise, évitant soigneusement de regarder dans notre direction. Mon père étudiait son verre d'eau comme s'il contenait le sens de la vie. Oncle Howard et tante Kelly échangeaient des regards mal à l'aise mais ne disaient rien. Ils savaient que quelque chose clochait, mais n'allaient pas risquer de faire des vagues. Brandon avait l'air vraiment contrarié, mais il n'était qu'un gamin à ce stade. Aucun pouvoir pour changer le plan de table orchestré par sa tante. C'est alors que Britney a décidé d'apporter sa contribution à la soirée. De toute façon, on ne s'assoit pas vraiment avec les gens comme vous, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle regardait directement Sophie en le disant. La pièce est devenue silencieuse. Un de ces silences lourds où tout le monde devient soudainement très intéressé par sa serviette. J'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose, dise à une gamine de 16 ans qu'on ne parle pas aux gens comme ça. Calvin s'est raclé la gorge. Britney, ce n'est pas je veux dire. Ce qu'elle veut dire, intervint Patricia en souriant d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux, c'est que la table principale est pour le noyau familial. Vous comprenez? Le noyau familial. Sophie et moi étions mariés depuis 3 ans, mais apparemment ce n'était pas un noyau suffisant. Ma mère étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Mon père était soudain très concentré sur la découpe de son petit pain. Oncle Howard et tante Kelly échangeaient des regards gênés mais ne disaient rien. Seul Brandon semblait vraiment mal à l'aise. C'est n'importe quoi, marmonna-t-il,
mais pas assez fort pour vraiment défier qui que ce soit. Sophie me serra la main sous la table. Mangeons juste et partons, chuchota-t-elle. Mais quelque chose en moi a craqué. Pas d'une manière dramatique ou en hurlant, mais d'une manière froide et calculée qui aurait probablement dû m'inquiéter davantage. Je me suis levé lentement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application de gestion immobilière. Là, à la table du dîner, j'ai commencé à passer des appels. Le premier appel était pour ma gestionnaire immobilière, Denise. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Salut Denise, c'est Jack. J'ai besoin que tu lances des procédures d'expulsion sur 3 propriétés. Oui, ce soir. Je t'envoie les adresses dans 1 minute. La table était passée du silence au calme de mort. Tout le monde me fixait maintenant. Non, non, rien ne cloche avec les propriétés. J'en ai juste fini de faire des réductions familiales à des gens qui ne l'apprécient pas. Je pouvais voir le visage de Calvin commencer à enregistrer ce qui se passait. Il était devenu pâle. Le deuxième appel était pour mon avocat immobilier, Mitchell. J'ai laissé un message vocal vu que c'était dimanche soir. Salut Mitchell, c'est Jack. J'ai besoin que tu rédiges des documents pour moi. Je transfère la propriété du 447 Maple Street. Retour à la banque. Maman et papa pourront négocier de nouveaux arrangements de paiement avec eux. Je t'expliquerai demain. Ma mère a carrément halté. Le visage de mon père était devenu écarlate. Le troisième appel était pour mon comptable. David, j'ai besoin que tu restructures mon portefeuille. Je passe 3 propriétés au prix du marché immédiatement et j'en vends une. Oui, je sais qu'on est dimanche. Je doublerai tes honoraires habituels pour le travail du week-end. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de la table. Tout le monde était figé comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans leur vie. Alors, voici ce qui va se passer, dis-je calmement, en regardant directement Calvin. Ton loyer passe au prix du marché dès le mois prochain. C'est 2 000 € au lieu des 1 300 € que tu payais. Tu recevras l'avis officiel demain. La bouche de Calvin s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Patricia était devenue blanche. Je me suis tourné vers oncle Howard. Toi aussi. 1 400 € par mois à partir du mois prochain. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous avez 60 jours pour trouver autre chose. Tante Kelly a commencé à pleurer. Oncle Howard fixait juste son assiette. Et maman, papa, la maison que vous pensez posséder. Vous ne la possédez pas. C'est moi. Je vous ai laissé vivre là gratuitement parce que je pensais que la famille aidait la famille. Mais apparemment, je ne fais pas partie du noyau familial, donc je transfère l'acte à la banque. Vous pouvez négocier votre propre hypothèque avec eux. Bonne chance avec ça sur la retraite de papa. Ma mère pleurait maintenant aussi. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si, je peux. Je suis propriétaire des biens. Je peux en faire ce que je veux. Calvin a enfin retrouvé sa voix. C'est de la folie. Pour un plan de table? Non, dis-je doucement. C'est pour des années à traiter ma femme comme si elle n'était pas assez bien pour cette famille. Pour les commentaires subtils, les suppositions, les regards. Aujourd'hui, c'était juste la goutte d'eau. Je me suis tourné vers Britney, qui pleurait maintenant, comprenant probablement pour la première fois que les actions ont des conséquences. Et toi, dis-je, tu viens de coûter à tes parents environ 700 € par mois, à tes grands-parents leur maison, et à ton oncle son loyer abordable. J'espère que ce commentaire en valait la peine. Sophie s'est levée à côté de moi. On s'en va, dit-elle calmement. Nous sommes sortis, laissant le gâteau sur leur comptoir, le jus de raisin sur leur table, les laissant tous assis dans un silence choqué. Dans la voiture, Sophie est restée silencieuse un long moment. Finalement, elle a dit, tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. Ta famille va te détester maintenant. Ils ne me respectaient déjà pas. Au moins maintenant, ils y réfléchiront à 2 fois avant de te manquer de respect. Elle a souri un peu. C'était assez dramatique. Je suis un gars dramatique. Non, tu ne le es vraiment pas. C'est ce qui a rendu la chose si efficace. Le lendemain matin, j'ai tout mis à exécution. Denise a envoyé les avis officiels aux 3 propriétés concernant les augmentations de loyer et les changements de conditions. Courrier recommandé avec accusé de réception, exactement selon les règles.
Mitchell a commencé la paperasse pour transférer la maison de mes parents à la banque, ce qui impliquait des manœuvres juridiques compliquées puisqu'ils y vivaient en pensant qu'ils en étaient propriétaires. Mon comptable, David, a fait des heures supplémentaires pour restructurer le portefeuille exactement comme je l'avais demandé, déplaçant les propriétés de la catégorie subventionnée famille à prix du marché dans ses tableurs. Ça faisait du bien de voir des professionnels exécuter un plan avec précision. Pas de drame, pas d'émotion, juste du business géré comme du business doit l'être. Les appels téléphoniques ont commencé vers 10 heures du matin. D'abord Calvin, et il hurlait. Pas parler fort. De vrais hurlements à plein volume, disant que je détruisais sa famille pour rien, que j'étais mesquin et vindicatif, que ça allait ruiner tout ce qu'ils avaient construit. Je l'ai laissé se défouler pendant environ 30 secondes tout en sirotant mon café et en vérifiant mes emails, puis je l'ai calmement interrompu. Calvin, le prix du marché pour ta maison est en fait de 2200 € par mois. Je suis généreux en ne facturant que 2000 €. Tu as toujours une réduction familiale, juste une plus petite. C'est à prendre ou à laisser. Il a bafouillé quelque chose sur le fait de ne pas pouvoir se le permettre. D'avoir 3 enfants et une hypothèque. Sauf qu'il n'avait pas d'hypothèque. Il avait un propriétaire. Moi. Et le propriétaire ajustait le loyer pour refléter les conditions réelles du marché. Où sommes-nous censés aller, a-t-il exigé. Ce n'est pas mon problème. Tu as 30 jours pour décider. Payer le nouveau tarif ou déménager. Ton choix. Il a accepté, évidemment. Où allait-il trouver une maison de 4 chambres dans ce district scolaire pour ce prix? Des maisons comparables se louaient des centaines d'euros de plus, et il aurait dû sortir des dépôts de garantie et des frais de déménagement. Il était piégé par sa propre mauvaise gestion financière, et ma générosité avait été la seule chose qui le maintenait à flot. Ma mère a appelé ensuite, pleurant et disant que je lui brisais le cœur. Les grandes eaux, sanglotant sur le fait qu'elle n'aurait jamais pensé que son propre fils ferait ça à ses parents, sur la déception de ma défunte grand-mère, sur le fait que la famille est censée prendre soin de la famille. Je lui ai rappelé qu'elle avait regardé sa petite fille insulter ma femme lors d'un dîner de famille et n'avait absolument rien dit. 0 mot de correction, 0 reconnaissance que c'était mal, 0 défense d'une belle-fille qui n'avait rien fait d'autre qu'essayer de s'intégrer pendant 3 ans. Elle a prétendu qu'elle n'avait pas bien entendu. A dit que la pièce était bruyante. Qu'elle était concentrée sur la nourriture. Qu'on ne pouvait pas attendre d'elle qu'elle surveille chaque commentaire d'adolescent. Que des mensonges, et nous le savions tous les deux. Tu l'as entendu, maman. Vous l'avez tous entendu. Vous ne vous en souciez simplement pas assez pour dire quoi que ce soit. J'ai raccroché alors qu'elle était en plein sanglot. Mon père a appelé 1 heure plus tard, essayant la voix autoritaire de parent qu'il avait utilisée toute mon enfance. Le ton sévère et déçu qui me donnait envie de réparer ce que j'avais fait de mal et de regagner son approbation. Il m'a dit que j'étais puéril et que je devais reconsidérer cette décision irréfléchie, que nous pouvions nous asseoir comme des adultes et trouver une solution juste pour tout le monde. J'ai déjà été juste, papa. J'ai été plus que juste pendant 5 ans. Vous avez vécu gratuitement dans une maison que j'ai achetée avec mon argent pendant que Calvin payait la moitié du prix du marché et oncle Howard encore moins. La seule chose qui change maintenant, c'est que vous allez tous payer ce que tout le monde paie. Il a essayé d'argumenter que la famille était différente, qu'on ne traite pas la famille comme une transaction commerciale, qu'il devrait y avoir une certaine loyauté et considération pour les gens qui m'ont élevé. Je lui ai dit que j'avais beaucoup réfléchi. Spécifiquement, j'avais reconsidéré le fait de subventionner le logement de personnes qui ne respectaient pas mon mariage. Il pouvait soit négocier une hypothèque avec la banque, soit trouver un autre endroit où vivre. C'étaient ses options, et elles ne changeraient pas, peu importe le nombre de tentatives de culpabilisation. Tu fais une énorme erreur, dit-il, la voix dure. La seule erreur que j'ai faite a été de penser que vous verriez un jour Sophie comme un membre de la famille. J'ai raccroché. Oncle Howard a appelé vers midi et s'est montré vraiment désolé, ce qui m'a pris au dépourvu. Il a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère. Qu'il avait eu l'intention de dire quelque chose au dîner, mais ne voulait pas causer de drame devant tout le monde. A prétendu qu'il avait prévu de prendre Calvin à part après pour lui parler de la façon dont il nous avait traités. J'ai apprécié l'honnêteté, mais je lui ai dit que l'augmentation de loyer restait. La vérité, c'est qu'Howard pouvait se le permettre s'il réduisait les jouets qu'il avait accumulés au fil des ans. Le bateau qu'il n'utilisait jamais et qui restait sous une bâche dans son allée 11 mois par an. Le camping-car qu'ils avaient pris pour 2 voyages en 5 ans.
La moto qui fuyait surtout de l'huile sur l'allée. Il avait beaucoup de revenus discrétionnaires. Il ne voulait simplement pas les rediriger vers le paiement d'un loyer équitable. Je comprends, dit-il doucement. On a merdé. Kelly et moi avons tous les deux vu ce qui se passait et aurions dû parler. Oui, vous auriez dû. Pour ce que ça vaut, on aime bien Sophie tous les deux. C'est quelqu'un de bien. Alors peut-être agissez en conséquence la prochaine fois. Nous avons terminé l'appel en bons termes, mais l'augmentation de loyer a été maintenue. Brandon a appelé en dernier et a été étonnamment solidaire. Il a dit que ce qui s'était passé au dîner était terrible, et qu'il ne me blâmait pas du tout pour ce que j'avais fait. Il avait été mal à l'aise tout le temps en regardant Sophie et moi être ségrégés à la table du couloir. Mais il n'était qu'un cousin essayant de finir ses études et ne sentait pas qu'il avait le statut pour interpeller sa tante et son oncle. Je lui ai dit que son loyer ne changeait pas. Il avait toujours été respectueux et correct, payait à temps, prenait soin de la propriété et n'avait jamais fait sentir à Sophie qu'elle n'était pas la bienvenue. J'étais heureux de continuer à l'aider à finir son diplôme d'ingénieur avec un loyer inférieur au marché parce qu'il l'avait mérité en étant un être humain décent. Il a même proposé de payer plus. A dit que ça ne semblait pas juste d'avoir un traitement de faveur quand tout le monde le perdait. Tu n'as pas de traitement de faveur, lui ai-je dit. Tu es récompensé pour ta décence humaine de base. Le fait que cela semble spécial en dit long sur le reste de cette famille. Il a ri à cela. A dit qu'il garderait la tête basse et finirait ses études. Je lui ai dit de venir dîner un de ces jours. Sophie apprécierait de cuisiner pour quelqu'un qui l'apprécie vraiment. Le groupe de discussion familiale a explosé. Je l'ai mis en sourdine et je n'ai lu aucun des messages. 3 jours plus tard, Patricia s'est présentée à mon bureau. Elle avait clairement pleuré. Maquillage coulé, ne ressemblant en rien à son apparence soignée habituelle. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise et a immédiatement commencé par des excuses. Elle était tellement désolée. Ils avaient mieux élevé Britney que ça. C'était juste une attitude d'adolescente. Ils n'avaient jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Sais-tu ce que ça va nous faire financièrement, a-t-elle demandé. On ne peut pas se permettre 700 € de plus par mois. Le travail de Calvin ne paie pas autant. J'ai souligné qu'il venait de dépenser plusieurs milliers pour redécorer une maison qu'il ne possédait pas et planifier une fête de 16 ans. Clairement, ils avaient un revenu discrétionnaire. Elle a commencé à pleurer plus fort. C'était des économies. On économisait pour la fête de Britney. Elle n'aura 16 ans qu'une fois. Et Sophie ne sera insultée au dîner de famille qu'une fois. Ou du moins, elle a intérêt à l'être. Patricia a essayé un angle différent. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Britney s'excusera. Nous tous. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. C'est déjà fait, ai-je dit. Les avis ont été envoyés. Les contrats sont mis à jour. Vous pouvez soit payer le nouveau tarif, soit déménager. Où sommes-nous censés trouver 700 € supplémentaires par mois? Je ne sais pas, Patricia. Peut-être que Calvin peut demander une augmentation. Peut-être que tu pourrais trouver un travail. Peut-être que vous pourriez réduire la redécoration et les fêtes d'anniversaire coûteuses. Ce n'est pas mon problème. Elle est partie en pleurant. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant mes parents. Ils me poursuivaient pour abus de faiblesse sur personnes âgées et prétendaient que je leur avais promis la maison. L'affaire a été ridiculisée et rejetée par le tribunal quand j'ai montré l'acte à mon nom et les relevés bancaires prouvant que je l'avais payé intégralement. Leur avocat s'est même excusé auprès de moi par la suite. Il a dit qu'il avait prévenu mes parents qu'ils n'avaient aucun dossier, mais qu'ils avaient insisté pour déposer plainte quand même. Calvin et Patricia ont commencé à payer le nouveau loyer, mais ils étaient clairement en difficulté. J'ai appris par Brandon qu'ils avaient annulé la fête Sweet 16 de Britney et mis le bateau en vente. Patricia a pris un emploi à temps partiel dans un cabinet médical à l'accueil. Oncle Howard et tante Kelly ont payé le loyer majoré pendant 2 mois, puis ont déménagé dans un duplex moins cher à l'autre bout de la ville. Sans rancune. Ils ne pouvaient vraiment pas se le permettre avec leur revenu d'invalidité, et je l'ai compris. Je leur ai écrit une belle lettre de recommandation pour leur nouveau propriétaire. Mes parents ont fini par négocier une hypothèque avec la banque, mais aux taux actuels du marché au lieu de la faire en or qu'ils auraient eu des années plus tôt s'ils avaient réellement possédé la maison. Leur paiement mensuel a presque doublé.
Papa a dû sortir de sa retraite et prendre un emploi à temps partiel dans une quincaillerie. La famille a cessé de nous inviter, ce qui était exactement ce que je voulais. Plus de dîners gênants, plus de commentaires subtils, plus besoin de faire semblant que tout allait bien. Brandon venait toujours dîner parfois. C'était quelqu'un de bien et Sophie l'aimait bien. Il s'est excusé environ 10 fois de ne pas avoir parlé plus fermement au dîner. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Il n'était qu'un locataire essayant de finir ses études, ce n'était pas son boulot de faire la police sur le comportement de sa tante et son oncle. Environ 3 mois après l'incident du dîner, j'ai reçu un SMS de Britney. De longues excuses divagantes sur le fait qu'elle avait été jeune et stupide et influencée par l'attitude de ses parents. Elle avait commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire avec des familles immigrées et avait réalisé à quel point elle avait été ignorante. J'ai apprécié les excuses, mais je n'ai pas répondu. Certaines leçons doivent marquer. 6 mois plus tard, Calvin a appelé, sans crier cette fois, réellement humble. Il a dit qu'il voulait s'excuser, qu'il avait beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé et réalisé qu'ils avaient eu tort. Je comprends maintenant, a-t-il dit. On a traité Sophie comme une moins que rien et tu avais raison d'être en colère. Je n'étais pas en colère, les jeux corrigés. J'en avais fini. C'est juste. Est-ce qu'il y a un moyen de... Je ne sais pas, réparer ça? Tu peux commencer par traiter ma femme avec respect quand tu la vois en public. Tu peux arrêter de faire des suppositions sur les gens en fonction de leurs origines. Tu peux mieux éduquer tes enfants. On essaie. Patricia travaille avec Britney sur des trucs de sensibilité culturelle. Bien. Est-ce que le loyer va baisser un jour? Non. Il a soupiré. Je m'en doutais, mais je devais demander. Nous ne sommes plus proches. Les réunions de famille ne nous incluent pas, ce qui me convient très bien. Mes parents et moi avons une relation cordiale mais distante. Nous échangeons des cartes de vœux. Je m'assure qu'ils ne sont pas littéralement à la rue, mais la chaleur a disparu. Sophie gère tout cela avec la même grâce qu'elle montre pour tout le reste. Elle dit qu'elle a subi un racisme pire de la part des familles de patients qui refusent de la laisser les soigner à cause de son apparence. Au moins, la bigoterie de ma famille a eu des conséquences. La vraie victoire a été de voir ma femme réaliser qu'elle n'avait pas à tolérer le manque de respect juste pour maintenir la paix avec des gens qui ne la respectaient pas de toute façon. Elle s'était mordu la langue pendant 3 ans pour essayer de gagner ma famille. Et en un dîner, elle a obtenu la permission d'arrêter d'essayer. Ces jours-ci, nous passons les fêtes avec sa famille, soit en allant à Manille, soit en les recevant ici. Ses parents sont chaleureux, accueillants et me traitent comme leur propre fils malgré les différences culturelles. Ses frères et sœurs font des appels vidéo chaque semaine juste pour discuter. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Le mois dernier, nous avons conclu l'achat d'une autre propriété locative, un joli duplex près de l'université. Sophie a suggéré de le louer à des étudiants internationaux à des tarifs équitables. Leur donner un bon point de chute quand ils sont nouveaux dans le pays. Nous travaillons avec le bureau des étudiants internationaux pour concrétiser cela. Mon portefeuille immobilier se porte mieux que jamais. Il s'avère que gérer une entreprise basée sur les taux réels du marché au lieu des tarifs de faveur familiaux est plus rentable. Qui l'eût cru? Patricia poste occasionnellement des choses passives-agressives sur les réseaux sociaux à propos de la loyauté familiale et du pardon. Je l'ai mise en sourdine, mais Brandon fait des captures d'écran des meilleures et me les envoie. On en rit bien. Britney a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires le mois dernier. J'ai envoyé une carte avec un chèque cadeau de 45 € pour une librairie. Un petit geste, mais qui semblait juste. Apparemment, elle va à l'université communautaire et se spécialise en travail social. Patricia s'en est plainte dans le groupe de discussion familiale, que j'ai toujours en sourdine, mais Brandon me tient au courant. Elle a dit qu'elle aurait souhaité que Britney fasse quelque chose de plus respectable, comme le commerce ou les soins infirmiers. Certaines personnes n'apprennent jamais. La leçon que j'ai tirée de tout cela, on ne peut pas acheter le respect avec de la générosité. Vous pouvez subventionner les coûts de logement de quelqu'un, l'aider financièrement, vous surpasser pour maintenir la paix, et ils vous traiteront toujours comme une ordure s'ils ont décidé que vous ne valez pas leur respect. Mais vous pouvez absolument facturer les prix du marché aux gens qui n'apprécient pas la réduction. Et c'est presque aussi satisfaisant que le respect réel. Sophie est toujours infirmière de nuit en soins intensifs, sauvant toujours des vies, gérant toujours des gens difficiles avec plus de grâce qu'ils ne le méritent. J'achète toujours des propriétés, je les retape toujours,
je construis toujours quelque chose qui est vraiment à moi. Et ma famille? Ils paient toujours leur loyer à temps parce qu'ils savent ce qui arrive quand ils ne le font pas. Certains m'ont traité de mesquin. Peut-être que je le suis, mais je préfère voir ça comme l'établissement de limites avec des conséquences financières. Vous ne pouvez pas insulter ma femme et continuer à bénéficier de ma générosité. Ça ne marche pas comme ça. Les propriétés que je possède se portent bien. Les locataires qui respectent l'accord obtiennent un traitement équitable. Ceux qui ont appris à la dure sont encore en train d'apprendre. Et Sophie et moi, nous construisons une vie entourée de gens qui nous apprécient vraiment. Sa famille, nos amis, les étudiants internationaux qui sont reconnaissants d'avoir un propriétaire qui les traite équitablement au lieu d'essayer d'exploiter leur vulnérabilité. Ça vaut plus que n'importe quel dîner de famille à la table du noyau familial. La semaine dernière, mon père a appelé et a demandé si nous pourrions envisager de venir au dîner d'anniversaire de Calvin le mois prochain. Il a dit qu'ils aimeraient vraiment nous avoir là, que ce ne serait pas pareil sans nous. J'ai demandé si Sophie serait assise à la table principale. Long silence. Bien sûr, a-t-il fini par dire. Je vais y réfléchir, lui ai-je répondu. Je n'irai probablement pas. Certains ponts valent mieux être brûlés, mais c'était agréable d'être invité correctement. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires. Merci.